C'est une question lancinante qui revient quand cette jeune femme croise des inconnus qui lui ressemblent dans le métro ou dans la rue. Née d'une insémination artificielle avec donneur anonyme, il y a 26 ans, Maeva Escoulan recherche ses origines. Quand je suis en train d'attendre dans mes pensées, je regarde les gens et je me dis si ça se trouve, peut-être il y a quelqu'un avec qui j'ai un lien génétique. J'arrive un peu à savoir à quoi ressemble mon donneur en faisant la différence entre ce que je tiens de ma mère et ce que je tiens pas de ma mère, enfin de sa famille. Et du coup, j'essaie de trouver des petits traits physiques qui pourraient me rappeler ce que je retrouve pas dans ma famille maternelle. L'origine de sa conception, Maeva l'a apprise quand elle avait 22 ans. Ses parents, qui avaient du mal à avoir des enfants, ont eu recours à un don de sperme. Elle fait partie des quelques 70 000 personnes conçues ainsi. Une nouvelle qui, au départ, l'a un peu troublée. Ma sœur et moi, en regardant les différences physiques entre moi, ma mère, ma grand-mère, les autres membres de ma famille, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est ma mère en fait qui me l'a dit parce que je pense que ça lui pesait que je sache pas la vérité. Et elle a saisi la première occasion où j'ai émis un mini doute sur les ressemblances physiques dans ma famille. Elle m'a dit oui, en fait, t'as été conçue par don de sperme. Ça a été un choc et en même temps, ça a été un peu un soulagement en fait de l'apprendre. Ça a expliqué pas mal de choses. Elle s'est alors posé de multiples questions sur ses antécédents médicaux, sur les motivations de son donneur et son histoire. Maeva a effectué plusieurs tests ADN et s'est inscrite sur des sites étrangers pour le retrouver. Elle a découvert des origines basques, mais c'est tout pour le moment. C'est pas mon intention de le déranger si ça l'intéresse pas ou si ça le gêne, je peux très bien comprendre. Mais bon, au moins j'aurais essayé en fait. On nous renvoie toujours à l'image du donneur qui a donné des paillettes de sperme congelées. Enfin, c'est hyper inhumain en fait comme façon de se représenter cette personne. Enfin, j'arrive même pas à m'imaginer une vraie personne en fait. Pour moi, c'est ça qui me dérange surtout. Si elle retrouve l'identité de son donneur, Maeva compte bien lui envoyer une lettre. Avec les recours au test ADN qui se multiplient, elle a bon espoir d'en découvrir un peu plus sur ses origines.